La salle des convivialités du Musée national de Yaoundé a abrité du 11 au 12 octobre 2022 la cérémonie de lancement officiel du programme artistique et culturel en faveur des enfants autistes dénommé Mystère et vie de la Fondation Jocelyne Gassa sous le thème « Je suis talentueux, tout comme toi ». 2 jours d'intenses activités qui ont débuté par la diffusion du film intitulé 2 avril de Noël Kemo et Michel Poimo, qui traite de cet handicap qu'est l'autisme, révélant ainsi l'objectif attendu derrière ce film. J'ai choisi ce canal parce que je voulais changer le regard, je voulais apporter ma pierre à l'édifice. Je me suis dit, en faisant un film, je vais facilement montrer aux gens ce que c'est que l'autisme. En parlant juste comme ça, les gens n'ont pas idée de ce que c'est. Et ma manière à moi aussi, je voulais, ma manière, de mettre la pression au gouvernement. Parce qu'il n'y a pas d'école, spécialisée accessible à tous les gosses. Les écoles qu'on trouve pour enfants autistes sont les écoles privées qui sont très chères. Je me dis, si les enfants ordinaires ont les écoles publiques qui coûtent rien, peut-être 2000, pourquoi on lèse les enfants autistes? C'est ça mon but. C'était ça mes objectifs. Voilà. Là, je sens. Vous pensez que cet objectif est atteint? Oui, bon, on a réussi à sensibiliser le max de personnes déjà jusqu'ici. Parce que le film a traversé les frontières, on est dans plusieurs pays africains. Mais pour le gouvernement, we are waiting for again. Donc on attend. S'en est suivi d'une table ronde animée par plusieurs experts dans le domaine médical pour éclairer l'assistance venue nombreuse pour les besoins de la cause. Le clou de cette cérémonie a été la clôture de la campagne de sensibilisation qui s'est tenue sur plusieurs autres villes. Tout ceci en présence de plusieurs autorités, notamment le représentant du secrétaire général de l'UNESCO, les représentants des administrations sectorielles et la représentante du président du réseau parlementaire pour la coopération décentralisée et transfrontalière, l'honorable Nkwa Feugue, qui n'a pas caché son émotion tout au long de cette cérémonie. Elle promet d'ailleurs de faire une plaidoirie auprès de ses collègues parlementaires. C'est un trouble qu'on ne maîtrise pas encore. Et au cours de cette activité, j'ai appris qu'il n'y a pas un seul établissement public qui a été créé pour encadrer ces enfants autistes. Cela prouve que nous n'avons pas encore pris la bonne mesure de cette déficience pour une bonne partie de l'enfance au Cameroun. Tout à l'heure, vous avez promis, autre chose, vous avez promis de militer au sein du Parlement pour qu'il y ait plus de considération à l'égard des enfants autistes. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? C'est une promesse qui se fait pour la deuxième fois. Parce que dernièrement, Madame Jocelyne Gassa a fait une conférence de presse à laquelle il a associé le président du REPCODE, l'honorable Louis-Henri Ngacha. Il est empêché aujourd'hui et il m'a demandé de le représenter en tant que président d'honneur. Concrètement, nous sommes décidés à mobiliser les députés pour soutenir cette cause, pour accentuer ce plaidoyer parce qu'on sent vraiment justement qu'il y a une injustice, il y a un vide, il y a quelque chose qui doit être fait. Donc nous pouvons organiser des séances plénières spéciales pour sensibiliser les députés et les sénateurs, des séances plénières auxquelles nous allons associer justement les partenaires de ce genre de structure. Nous allons associer les gens qui président des associations et qui se débrouillent par leurs propres moyens pour vraiment rendre l'autisme un peu pris en compte. La présidente de la Fondation Jocelyne Gassa, quant à elle, n'entend pas s'arrêter là et promet d'ailleurs, avec l'aide de toutes les forces vives, de sensibiliser jusqu'à l'arrière-pays pour démystifier ce trouble. Alors, la Fondation Jocelyne Gassa, comme vous le savez déjà, a pour mission d'accompagner les enfants dans la maturation de leur talent artistique. Nous
Nous avons été approchés à 2 ans par une maman qui voulait qu'on encadre son enfant, qui apparemment avait un intérêt pour l'art. Malheureusement, nous n'étions pas outillés. Cet enfant était un petit garçon autiste et nous avons dit non. Mais en disant non à cette maman, nous nous renions un peu parce que notre mission, ce n'est pas d'accompagner les enfants bien portants, c'était d'accompagner tous les enfants. Et nous savons le bien que la musique et l'art, de manière générale, font à l'âme d'un être humain. Donc nous avons donc mis en place une petite équipe pour travailler sur le programme Mystère et Vie que vous voyez donc lancé aujourd'hui. Simplement pour dire, les enfants autistes sont des enfants comme tous les autres, ils ont droit au bonheur, ils ont droit à l'éducation, ils ont droit à avoir des loisirs et nous sommes prêts en tant que fondation à ouvrir les portes de notre établissement et à recevoir au milieu de nous des enfants autistes qui ont les talents artistiques nécessaires. Voilà. Il faut noter que les enfants atteints de troubles autistiques sont dotés de capacités extraordinaires et c'est à la société de ne pas les exclure ou les stigmatiser pour laisser éclore leur génie.